Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, on a parlé de la joie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur le bonheur. Et Chachamim, il dit, beaucoup de gens, ils cherchent à être heureux. Mais on voit que finalement, même quand ils ont eu la plus grande maison qu'ils ont toujours rêvé, où ils ont acheté déjà la voiture qu'ils voulaient, ils ont fait tout le shopping possible, et tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, et on voit que l'homme, il est, il est pas encore heureux. Et même les gens avec moins de moyens, on ne parle pas que des riches qui n'arrivent pas à être heureux. Même des gens qui, qui ont certaines valeurs, qu'ils savent que c'est pas que le matériel, ce qui compte dans la vie, ils n'arrivent pas à être, à être heureux. Ça veut dire que l'homme, il vit avec beaucoup de choses qu'il n'est pas... il n'est pas au contact avec eux, il n'est pas vraiment vit avec la chose. Par exemple, il vit avec une femme, mais il pense que peut-être c'est pas lui, c'est pas elle qu'elle doit être dans la racine de sa neshama. Il travaille il a un emploi, mais il croit que là-bas, on profite de lui, il sent qu'il n'est pas assez en valeur. Et une femme, elle va, au-toto, elle se marie avec quelqu'un, elle croit qu'elle mérite mieux que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une unité entre le cerveau et le cœur. Ce qu'il arrive que l'homme, il est, il vit avec un manque de vitalité. Il est pas en accord avec lui-même. Ça veut dire que dans la plupart des cas, l'homme, quand il a un manque de vitalité, c'est toujours par rapport à, à ce qui se passe autour de lui. Le Rambam, il a dit que l'homme, il est très influencé de sa sviva. C'est quoi sa moteur? C'est ce qu'il est autour de lui. Donc, il y a trois choses il sort complètement de l'homme de cette montée. C'est la jalousie, c'est l'envie et l'honneur. Et même s'il y a juste un des trois, on ne parle même pas s'il y a les trois, normalement il y a les trois, parce que la jalousie, c'est une branche de la colère, de l'orgueil. Alors que quand il a l'orgueil, il a l'envie, il est jaloux, il cherche des cavodes. Mais même s'il y a un qui est dominant, c'est déjà quelque chose qu'il va pas laisser vivre dans en équilibre. Ça veut dire que ça suffit pour l'amener à pas être heureux et qu'il n'aura pas de vitalité. Parce que si on prend juste la jalousie, que l'homme, c'est quoi la jalousie? Que l'homme, il sent toujours qu'il manque quelque chose. On a dit les manques amènent les tristesses. Ça veut dire que Chachamim, ils ont dit Rekev Atzamot Kin'a. Ça veut dire que les Atzamot, les Atzmut, l'identité de la personne, elle change complètement. Et il est toujours, toujours comme ça, par rapport à l'autre, il est en tristesse, il croit que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé dans les comptes, et ce qu'il a maintenant, ça enlève de ce que moi je devais avoir. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire avec la jalousie. Les seules choses qu'on peut faire, c'est augmenter, mais augmenter la émouna. Parce que les branches directes de jalousie, c'est une manque d'émouna. Parce que si tu as la émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, à la millimètre près, et personne ne peut t'enlever ni te rajouter de ce qu'Hachem il a décidé pour toi. C'est possible qu'il y aura une jalousie dans le monde de quelqu'un qui est collé à Hachem? Pas du tout, chacun son autoroute, chacun sa valise. Quel rapport toi et moi? Au contraire, parce qu'Hachem il veut que tu travailles ta jalousie. Donc il va te donner des raisons de quoi être jalouse, que tu travailles là-dessus parce qu'il veut t'élever. Alors, ça c'est la jalousie, mais si on parle de la ta'ava, parce que c'est la deuxième chose qui sort l'homme de cette montée. C'est
toutes les fantasmes que les gens ils s'imaginent, les fantasies, comme on dit, toutes les volontés qui sont surplus. Parce que toute la société, elle a, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde s'habille comme ça, donc il faut que je m'habille comme ça. Tout le monde prend 4 fois des vacances, il faut que je prenne 4 fois des vacances ou 5 pour être mieux qu'eux. C'est-à-dire que l'homme, souvent, il a besoin des choses parce qu'il faut, pas parce que vraiment il a besoin. Il faut savoir que Chachamim, il dit, plus tu réduis de toutes les choses extérieures, tu enlèves. Tu n'as pas vraiment besoin de tout ce que tu as ou tout ce que tu veux. Tu deviens plus fort et nafshit et physique, comme on dit, à l'intérieur et l'extérieur, parce que même toutes les maladies viennent du surplus. On a dit, le Baal Shem Tov, il a dit, Kol etzev yebo min hamutar. Chaque fois que l'homme il est triste, c'est parce qu'il a pris des choses surplus de ce qu'il a besoin. Même les maladies, l'homme, aujourd'hui, notre société, c'est une société de surplus. Les gens, ils mangent parce qu'il y a plein, ils ne savent plus quoi faire, ils mangent, et dîner de là, et dîner d'affaires là, il y a une buffet partout, c'est contraire de ce que le Rambam il a dit qu'un homme doit manger quand il a faim. Pas parce que tu as 400 kilos de foie gras devant toi, alors tu vas t'attriler, comme on dit, l'ishtolel. Ça veut dire que l'homme doit mettre des limites et plus il fait attention, il se sert. Vous savez, il y a une phrase qu'il dit, Masbi'o Ra'ev Mar'ivo Saver. Plus tu lui donnes, plus tu lui donnes, plus il a faim. Moins tu lui donnes, il est rassasié. C'est une technique. C'est un jour, Bezrat Hashem, on va essayer de parler là-dessus. Après, il nous reste encore une chose qui sort l'homme de cette monde-ci, c'est les kavod. Le Rav Desser, il dit, plus que les manger, les boissons, ce qui bouge l'homme, c'est les kavod. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que ça va paraître, qu'est-ce que ça va dire. Les kavod, c'est l'honneur, c'est quelque chose que c'est un homme, il peut faire aujourd'hui des actions pour que dans 30 ans, même si peut-être il va plus être dans cette monde-ci, mais au moins on va marquer que lui, il a construit, lui, il a donné, lui, il a fait. Ça veut dire qu'il peut se retenir de faire quelque chose aujourd'hui pour que plus tard, ça lui donne un certain kavod. Parce qu'on voit que la jalousie, l'envie et l'honneur, c'est quelque chose qui l'abîme l'homme. Maintenant, c'est bien d'avoir des envies de faire les choses, les sheifot, comme on dit, des envies de faire les choses, ça fait une partie de notre vie, c'est très très important. Mais ça dépend c'est quoi la racine qui est derrière tout ça. Si tu veux devenir un grand rabbin, parce qu'en toi, tu as cette rêve, c'est quelque chose il bout en toi, ça c'est bien. Mais si tu veux être pour montrer à l'autre que tu es jalouse de lui, tu veux lui montrer que tu es mieux que lui, et tu as envie d'être le plus grand, et tu as envie de recevoir le plus kavod, ça c'est des choses qu'à la fin, même si tu sois un rabbin, tu sors de cette monde-ci. C'est que tout ça, c'est des traits de caractère qui descendent de quoi? De choser akaratatov. Il manque de reconnaissance vers Akadosh Baruch Hu. Qui donne tout cette shefa? Qui donne tout ce qu'il y a dans ce monde? C'est Hachem. Mais l'homme, il a une attitude, Aïcha, Asher Natata Imadi. Ça veut dire, tout le monde, les gens, ils se plaignent. Il faut savoir d'arrêter ces plaintes. Il faut sortir de cette prison que tout c'est pour moi et je devais avoir et Magiali et l'autre il m'a pas donné et l'autre il m'a pas fait. Parce que si on arrête à courir après toute cette envie de cette monde-ci, on va comprendre qu'à col c'est Evel Avalim. Parce que le bonheur ne vient pas avec l'argent, ni des plaisirs, ni rien du tout. Tout est dans la tête de la personne. Combien tu es connecté, tu es content de ce qui se passe avec toi, tu crois vraiment que ce qui se passe avec moi maintenant, c'est le meilleur pour moi aujourd'hui. Ça veut dire que quand Chachamim ils ont dit c'est qu'il est riche, ça veut dire que moi je suis le plus riche. Pourquoi? Parce que je suis content de ce que j'ai aujourd'hui. Demain, dans un mois, dans 2 ans,
cette partie, elle peut changer par rapport à ce que moi j'ai besoin. Mais moi, j'embrasse embrasser la réalité. Ça veut dire que je vis en harmonie avec tout ce qui se passe autour de moi. Ça veut dire que ce qu'il est à moi, il est à toi. Ce qu'il est à toi, il est pour toi. Ça veut dire que je me rends force qu'il y a Hachem dans ce monde. Elle les partage, elle est à la limite en justice. En juste. Il n'y a pas il y a pas une autre force dans le monde qu'elle peut me donner. Et le bonheur ne vient jamais avec les matériels. Il faut savoir que tout est dans la tête. C'est comme quelqu'un il a dit une fois, regarde cette quiche-couche là, un quiche-couche comme on dit, un tableau joli mais rien de spécial. Mais la personne lui a dit qu'est-ce que tu vois? Il a dit moi qu'est-ce que je vois? Rien de spécial. Il a dit non, regarde bien, tu vas voir un visage. Et vraiment, quelques minutes après, il a dit c'est vrai. Je vois quelque chose, je vois vraiment un trait, je vois un visage. Alors il lui dit qu'est-ce qui change entre les minutes quand tu as regardé le tableau première fois et les 2 minutes après que je t'ai dit qu'il y a un visage? Ça veut dire c'est ta pensée qu'elle avait dans la tête. Quand tu as regardé que c'est stam comme ça, une petite dessin léger, t'as pas, pour toi c'était ça et point final. Dès que je t'ai dit qu'il y a un visage dedans, dans ta façon de le regarder, elle a changé complètement. Donc le bonheur, c'est dans la tête. Comment c'est quoi? Et Chachamim, il dit, tout l'homme qu'il est, c'est par rapport à ses pensées. Kulo b'machshava yitbareru. Toutes les birurim, comment il est exactement l'homme, il est où exact, c'est par rapport à où ils sont ses pensées. C'est quoi ses visions de voir la vie? Comment on voit les choses, comment on détermine les choses, c'est dans nos têtes. C'est pas maintenant parce que tu es sur un avion privé avec un salon et limousine et ce que vous voulez. Ça sympa 5 minutes, mais c'est pas simcha, la joie et le bonheur, c'est quelque chose qui doit être kavua. C'est pas quelque chose, tu as mangé maintenant une glace, tu as regardé un film, tu as profité d'une vacance, ok, après quoi? Pourquoi l'homme il tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève? Quand tu es heureux, c'est que tu as compris quelque chose dans ta tête. Et c'est pour ça l'homme, il faut qu'il garde toujours. La jalousie doit être en dehors de lui. L'envie, les cavotes, tout ça, c'est des choses qu'il doit les écarter de lui. Et vivre dans une izun mukhlat, dans un équilibre total, que tout ce qu'il doit avoir, il aura dans les moments qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est le meilleur pour lui. Et s'ils veulent quelque chose, il faut savoir que nous, on est différents l'un de l'autre. J'essaie de comprendre que mon ami, aussi réussi qu'il peut avoir, c'est rien à voir avec moi. Moi, au contraire, je travaille sur moi d'être simcha pour lui. Quand lui, il est bien, moi, je dois être bien. C'est ça qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Parce que ces 3 choses, pas pour rien qu'il sort l'homme de cette monde-ci. Même des plus grands, ils ont tombé à cause de ça. Korach était chacham, il était riche, il avait tout, Korach. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était jaloux de Moshe Rabbeinu, les frères de Yosef. Ça veut dire qu'il y a plein des exemples que qu'est-ce qui fait bouger l'homme? C'est ou la jalousie, ou l'envie, ou l'honneur, ou les 3, ou un des 3. Déjà qu'il y a un, c'est. Donc il faut savoir comment je peux m'éloigner de ces 3-là. Bezrat Hashem, et c'est ça la simcha, les joies, le bonheur, il est derrière tout ça dans ma tête. Yom Tov à tout le monde.